Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, notre nouvelle émission sur cette fameuse chaîne YouTube. On m'appelle Streams Amandino, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je salue vous qui nous suivez depuis un bon moment, vous qui appréciez tout ce que nous faisons, vous qui apportez les touches techniques, voilà, pour la valorisation de la chaîne et tout. Et je déclare tout simplement que les bénédictions soient. Le thème de ce jour, d'abord, je vais, avant de commencer, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, je les demande de bien vouloir s'abonner, liker nos vidéos, partagez-les massivement. Voilà. Le thème de ce jour s'intitule La connaissance vaudou pour la technologie et la science. La connaissance vaudou pour la technologie et la science. Je pense que la première des choses qu'il faut garder, c'est de faire comprendre aux gens que, en fait, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire comprendre aux gens que quand on parle de la connaissance vaudou, c'est une connaissance universelle et que ce n'est pas une connaissance régionale. C'est une tradition de par le monde où toutes les traditions du monde ont basé, ont fondé, où on fait de cette connaissance le pilier ancestral de leur culture, mais ce n'est pas forcément lié à un peuple. Le vaudou, ou la connaissance vaudou, est tout simplement, je vais dire, tout simplement une connaissance universelle. Quand on parle de vaudou, concrètement c'est quoi? Et en fait, c'est cette connaissance-là qui est en fait employée, que ce soit dans toutes les formes de spiritualité, que ce soit dans toutes les formes de technologie, de science et de civilisation. Je vais vous l'expliquer. Quand on parle de vaudou, c'est concrètement quoi? En fait, la nature
est régie, où la nature est fondée, ou c'est fondé sur des principes, des lois, mais en même temps des faits. La nature, c'est ce que je vais appeler le grand macrocosme. C'est ce qu'on appelle la source première entière. La nature, c'est en fait le champ fonctionnel, le champ premier le champ primitif de la fonction divine. Parce qu'en réalité, chaque chose possède sa fonction. C'est ainsi que l'angle manteau possède aussi sa fonction première. Donc, en fait, le champ d'exercice, vous voyez, le champ d'activité de la fonction première de Dieu, c'est la nature. Mais en même temps, au-delà qu'elle soit un champ, elle est en même temps la fonction première de Dieu. Voilà le pourquoi les ancêtres de par les grandes traditions ont toujours dit que Dieu n'est pas au-delà de la nature et la nature n'est pas au-delà de Dieu. Ce qui différencie l'englobement de la nature est tout simplement que, en fait, l'englobement dans sa vérité demeure un principe. Est-ce qu'on me comprend? Au moment donné, la nature étant sa fonction première est en même temps un principe d'activité de l'englobement, une loi par laquelle l'englobement crée, mais en même temps des faits ou un fait. Il y a le cas de la création des règnes, etc., etc. Donc, en fait, la nature n'est qu'une proportion symbolique de la vibration de l'englobement ou de Manhu. C'est une proportion symbolique de la vibration première de l'englobement ou de Manhu. Vous voyez? Donc cette nature-là, en fait, toute la connaissance universelle est basée sur la nature. Donc lorsque nous prenons la nature étant issue de Dieu, la nature étant configurée en Dieu, la nature étant en fait la fonction première de Dieu, vous voyez, est en même temps le plan d'expression. C'est la dimension d'expression, de manifestation, d'accomplissement. Je dis bien expression, manifestation, accomplissement. Vous voyez, de cette vérité qui est l'englobement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en fait ressentir l'expression de l'englobement en traversant au-delà de la nature. Vous ne pouvez pas en fait, l'englobement ne peut pas s'accomplir au-delà de la nature. L'englobement ne peut pas se manifester au-delà de la nature. Mais en fait, la nature, de par son identité première, la nature de par son identité première est répartie en deux grands aspects. En fait, le principe identité ou je veux dire, voilà, le pilier identitaire de la nature s'énonce en deux grands aspects. Nous avons ce que je vais appeler l'aspect caché du
pilier identitaire de la nature et la sphère révélée. Le pilier identitaire de la nature. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce qui vient expliquer même ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, d'abord, est un code générique universel. En fait, c'est la codification, ou bien je vais dire, c'est un code qui énonce la vocalisation de l'identité universelle de la nature. Je vais tout simplement dire la nature. La nature, c'est quelque chose, c'est cette chose-là qui est à la fois cachée et révélée. Et c'est en cela qu'on parle de la nature naturante et la nature naturanta, ou la nature naturante et la nature naturée. C'est même là, c'est là se trouve même le secret du vaudou. La nature, c'est ce principe-là, vous voyez, qui est à la fois caché, mais qui est à la fois révélé. En fait, c'est un principe qui a en fait un principe qui s'exerce en deux possibilités ou en deux réalités. Je vais dire la première réalité d'exercice de ce principe que j'appelle la nature, c'est ce que j'appelle, c'est qu'elle est cachée. Mais la seconde réalité de ce principe nature, c'est qu'elle est révélée. Et lorsque cela s'inscrit, c'est cela qui est en fait vocalisé à travers le code vaudou. Lorsque vous prenez le vaudou, vous allez entendre vaudou. Vaudou, en fait, qui veut dire tout simplement veau, qui veut dire vent. Do. C'est-à-dire, lorsque vous suivez juste la réaction des sons vent, ça énonce quelque chose qui est ouvert. Do. Ça énonce quelque chose qui est fermé. Est-ce qu'on me comprend? Do. Quelque chose qui est fermé. Donc, en fait, le vaudou, c'est cette chose-là qui est à la fois ouvert et fermé. C'est-à-dire, cette chose-là qui est à la fois cachée, mais à la fois révélée. C'est cette chose-là, en fait, c'est pour énoncer la dimension d'abord immatérielle de la nature. La nature, c'est ce principe universel qui est à la fois immatériel et matériel, en fait qui est à la fois esprit et matière. Voilà pourquoi les ancêtres disaient que le plus grand vaudou, c'est la nature. Et c'est de la nature s'émanent des vaudous. Voilà même le pourquoi les plus grandes cérémonies vaudou se déroulent dans des forêts. Parce que, en fait, les forêts sont considérées comme le sanctuaire des forces de la nature. Donc, étant donné que le plus grand vaudou, le vaudou primordial, est la nature, tout protocole d'accord vaudou ou rite vaudou ne peut que se dérouler, en fait, dans un champ d'opération directe avec l'énergie de la nature. C'est d'abord la première des choses que vous devez comprendre, mais la seconde des choses que vous devez comprendre, quand on parle de vaudou, en fait, c'est une connaissance qui permet d'employer dans la matière les fonctions immatérielles universelles et d'employer dans l'esprit les fonctions matérielles universelles. Donc en fait,
C'est une connaissance qui permet de comprendre ou qui permet l'interaction des principes immatériels. Vous voyez, universel dans un champ matériel et les principes matériels universels dans un champ immatériel. Et c'est en cela que c'est extraordinaire. Voilà pourquoi l'Africain ne se dissocie pas de sa spiritualité. L'Africain, l'Africain, lorsqu'il veut employer, lorsqu'il veut utiliser sa science est issue de sa spiritualité. Parce qu'en réalité, la spiritualité, c'est ce que je vais appeler l'exercice et la compréhension des principes immatériels et universels. Mais la science, c'est l'exercice et la compréhension des principes matériels et même des principes, et en fait la démonstration des principes immatériels à travers la matière et à travers les principes matériels. Cela voudra dire quoi? La connaissance vaudou nous enseigne une grande vérité, c'est-à-dire la nature, c'est cette réalité-là qui est à la fois permanente, mais en même temps dynamique. Cela voudra dire que la nature est regorgée des principes et des lois. Et que ces principes et lois peuvent être utilisés, en fait, dans une réalité ou dans un champ plus ou moins tangible. Est-ce que vous comprenez? C'est tout, en fait, c'est même d'abord la clé de la connaissance vaudou. Pour le vaudou, pour celui qui a été initié à la connaissance vaudou universelle ou à la connaissance vaudou originelle, la nature, en fait, n'est rien hors de son identité. La nature n'est rien hors de son identité. Et la nature ne peut rien hors de son identité. Donc, les vaudous représentent les codes identitaires de la nature. Les codes identitaires de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Donc, en fait, toutes les sciences et technologies sont issues, en fait, de la compréhension des approches identitaires de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Des approches identitaires de la nature, de l'intelligence identitaire de la nature. La science n'est que la démonstration. La science et la technologie n'est que la démonstration de l'intelligence identitaire de la nature. Cela voudra dire quoi? Les ancêtres s'inspiraient de la nature pour inventer. Les ancêtres s'inspiraient de la nature pour créer. Parce que comme je vous l'ai dit, la nature n'est rien au-delà de son identité. Et c'est l'identité qui est le principe, voilà, qu'on appelle encore le principe, qui génère ce que je vais appeler la loi. Et la loi n'est qu'une énergie dynamique. Une énergie dynamique qui permet la création, qui peut permettre de créer. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas créer si un principe n'a pas mis à votre disposition son énergie dynamique. C'est si simple que ça. Et c'est plus facile que ça. Vous ne pouvez pas créer si un principe n'a pas mis n'est pas mis à la disposition ou à disposition son énergie dynamique. Ça veut dire quoi? La nature, toute création est issue, en fait,
de l'énergie dynamique, de l'identité de la nature. Ça veut dire quoi? Il ne peut même pas avoir science sans le vaudou ou les vaudous, parce que les vaudous représentent les propriétés identitaires. Les vaudous représentent en fait les codes identitaires. Et le vaudou représente le code identitaire de la nature. Et ça, c'est vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, nous allons revenir à notre question. Comment la connaissance vaudou peut être utilisée dans la technologie et dans la science? Je pense que comprenez d'abord l'équation fondamentale que vous devez en fait conclure. C'est d'abord de comprendre que un vaudou est un principe universel, mais un principe universel qui est à la fois matériel et immatériel, c'est-à-dire à la fois qui peut être utilisé dans un champ immatériel, mais dans un champ aussi matériel. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez un vaudou, c'est un principe à caractère, je vais dire, spirituel, mais à caractère scientifique. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous comprenons ça comme ça, lorsque vous étudiez le vaudou en tant que principe, se libère à vous les secrets, en fait, les secrets par laquelle, grâce à ce principe, vous pouvez générer une énergie dynamique, une énergie dynamique pouvant vous permettre de créer tout ce que vous voulez. Donc, lorsque je prends exemple, la divinité Geb, c'est le principe de la rotation universelle. Et lorsque nous étudions le principe de la rotation universelle et nous rentrons dans les probabilités qui sont issues de ce principe, nous comprenons que tout ce qui peut en fait roter, en fait, ce principe peut nous permettre de créer des éléments de rotation. Le cas des voitures, des véhicules, des motos, etc., etc. Parce qu'en fait, ce qui marche sur la terre rote dans la terre. C'est même le principe ça. C'est ce qui a permis aux gens de créer des véhicules. Ce qui marche sur la terre, ce qui en fait bouge sur la terre, tout ce qui bouge sur la terre est dans un processus de rotation. Donc, ce principe étant, en fait, cette divinité étant le principe de la rotation universelle, cela veut dire quoi? Si on utilise les éléments titulaires de ce principe, nous pouvons créer en quelque sorte des supports factuels et matériels qui peuvent exprimer l'activité du même principe. Et c'est le cas des véhicules. C'est le cas, en fait, des avions. Bon, c'est le cas des véhicules, etc., etc. Vous voyez? Donc, si le vaudou, si vous voulez que le vaudou soit, en fait, source d'inspiration, d'invention technologique et scientifique, vous devez d'abord revoir l'approche que nos gens ont de vaudou aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre d'abord que le vaudou est un principe, c'est un code principiel, c'est des codes identitaires. Et tout code identitaire pour interagir à son énergie dynamique. Et c'est grâce à l'énergie dynamique d'un code ou d'un principe identitaire, d'un principe, que le principe peut créer toute chose. Donc, lorsque vous rentrez dans ce type d'approche, vous ne voyez plus le vaudou comme une entité à adorer, comme une entité à vénérer, mais un principe universel. Un principe universel, mais qui est à la fois, qui peut être utilisé dans un but de spiritualisation, mais dans une but matérielle. C'est un principe qui est à la fois matériel et immatériel. Voilà le pourquoi, lorsque nos ancêtres
ont créé une spiritualité autour du vaudou, mais au-delà de la spiritualité autour du vaudou, ils ont créé aussi, en fait, la science autour du vaudou. Je vais vous revenir dans de nouvelles vidéos pour être encore plus explicite. Je vous remercie et que les bénédictions soient.